Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose comme tous les 15 jours un podcast et cette fois-ci c'est un podcast spécial nouvelle lune. Je vais vous donner plein de petites astuces pour pouvoir pratiquer votre rituel de lune, des actions que vous pouvez mener en cette nouvelle lune en balance et à la fin je vous partagerai un petit mantra, plutôt deux petits mantras reliés aux énergies de cette nouvelle lune que vous pourrez réciter aux alentours des jours qui suivent et qui précèdent cette nouvelle lune. Alors, pour information, cette nouvelle lune en balance aura lieu le samedi 14 octobre aux alentours de 19h56, heure de Paris. Je vais vous donner quelques petites actions que vous allez pouvoir pratiquer et ensuite je vous donnerai les petites énergies en fait autour de cette nouvelle lune que j'ai fait par le biais de tirage de cartes, par le biais de numérologie pour vraiment vous expliquer les énergies du moment. Alors concernant les activités que vous pouvez mettre en pratique autour de cette nouvelle lune, il faut savoir qu'une nouvelle lune, c'est le recommencement d'un cycle lunaire qui va durer 29 jours. Chaque phase lunaire dure 3 jours et demi et il faut savoir que sur une durée de 29 jours, il y a 8 phases lunaires différentes. Et là, on est sur la première phase lunaire du cycle lunaire et donc la nouvelle lune, c'est comme le moment du solstice d'hiver où on rentre dans notre grotte, on rentre dans notre bulle et on s'intériorise, on rêve grand et on se demande ce qu'on veut voir apparaître pour ce cycle-là et donc on énonce des vœux. Si vous avez envie d'énoncer des vœux, je vous propose du coup la petite méditation de nouvelle lune et également pour les personnes qui ont envie de rejoindre la grande famille Échappée Bien-être, je propose donc le dimanche 15 octobre à 21h un rituel de nouvelle lune. C'est un rituel donc soit en direct ou en replay et il va durer 1 heure. Il y a environ 35 minutes de méditation, plein de petites astuces autour de cette nouvelle lune. Je vais rentrer vraiment dans le détail par rapport à cette nouvelle lune en balance et je vais vous donner votre petit mantra du moment personnel, vos petites couleurs, le chakra sur lequel vous devez vous relier, etc. C'est vraiment un petit rituel un petit peu ludique, amusant pour mieux cerner vos énergies du moment. Donc si vous avez envie de rejoindre notre rituel magique, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo, dans le détail, vous aurez le lien pour pouvoir participer. Autre chose, donc si vous avez envie de vous relier donc aux énergies de l'équinoxe d'automne, c'est vraiment un moment finalement où on lâche prise, où on opère un détachement, où on fait de la purification, où on fait du tri. Et cette nouvelle lune en balance nous invite également à faire du tri, à faire du gros ménage. Et si vous avez envie, vous pouvez donc faire un gros ménage d'automne chez vous pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'a pas lieu d'être chez vous, mais aussi, en parallèle avec votre vie, vous pouvez faire la même chose. Si vous en avez envie, vous pouvez écrire une lettre afin de vous libérer de tout ce que vous avez besoin de vous libérer, peu importe ce que c'est. Peut-être qu'au départ, vous serez en train de rédiger une lettre complètement blanche et peut-être qu'au fur et à mesure de l'écriture, plein de choses vont venir autour de cette libération que vous avez envie d'opérer tout simplement. Je vous propose également de mettre en pratique des activités douces pour ralentir le rythme et vraiment vous calquer aux énergies de l'automne. Donc si vous en avez envie, vous pouvez vous écrire en cette nouvelle lune une petite to-do list des activités qui vont vous apporter beaucoup de douceur et qui vont aussi vous amener dans l'instant présent. Si vous êtes vraiment dans des pensées omniprésentes qui tournent en boucle sur des sujets bien précis, peut-être en lien avec de la négativité ou en lien avec le passé, eh bien c'est vraiment le moment de faire des petites activités qui vous amènent dans l'instant présent. Ça peut être de la danse, du chant, de la méditation. Et si vous décidez de pratiquer de la méditation, imposez-vous un rythme. Ça peut être tous les jours pendant 10 minutes ou tous les jours pendant 5 minutes. Et vraiment, je vous conseille de pratiquer la méditation quotidiennement pour vraiment en recevoir et en vivre les vertus tout simplement. Et donc voilà, donc vraiment vous faire votre petite to-do list. Et si vous avez envie de vous cocooner, de vous chouchouter, de vous donner beaucoup d'amour sur cette to-do list, vous pouvez aussi y noter les activités que vous avez envie de faire pour vous donner beaucoup d'amour ce mois-ci et penser vraiment à vous. Et justement opérer à ce détachement, vous donner de l'amour,
et ralentir le rythme en fait. C'est un peu dans le même ordre, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vous allez pouvoir également vous relier aux énergies d'automne et de cette lune si vous le souhaitez, puisque je propose l'accompagnement du mois d'octobre qui s'appelle Se relier à la douceur de l'automne. On va entrer dans une bulle de sérénité et vous avez des méditations, un oracle pour vous relier à votre intuition. Vous avez aussi du journaling. Chaque semaine, vous pourrez écrire avec des petites instructions que je vous délivre. Vous avez aussi des actions à mener tous les jours en lien avec la loi de l'attraction. Et donc vraiment là, on va se relier à la douceur de l'automne. On va faire de la purification dans tous les sens du terme. On va s'apporter vraiment du réconfort. On va se donner beaucoup d'amour, mais aussi quotidiennement, on va se donner une dose de sérénité et d'harmonie pour vraiment se sentir complètement apaisé en ce début d'automne. Donc si vous avez envie de rejoindre l'expérience mensuelle du mois d'octobre, je clôture les portes dans quelques jours de cet accompagnement. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui veulent approfondir la découverte du cycle lunaire, vous avez le programme Se relier à la lune, au cycle féminin et à la nature. Ça vous permet de comprendre chaque phase lunaire avec des méditations, des exercices magiques, de la numérologie et de l'astrologie. Je vous en dis pas plus, vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. À présent, je vais vous donner toutes les infos autour de cette lune, tout ce que j'ai pu finalement un petit peu trouver par rapport aux énergies de cette lune. Tout d'abord, en numérologie, il faut savoir que le 14 octobre 2023, on va l'additionner donc 1 plus 4 plus 1 plus 0 plus 2 plus 0, plus 2, plus 3. Et quand on additionne donc tous ces chiffres, on arrive sur l'énergie du 4. Peut-être qu'en cette nouvelle lune, l'énergie du 4 nous pousse à finalement poser de nouvelles fondations. Péter toutes les anciennes, celles qui ne nous conviennent plus, celles qui ne sont plus alignées avec nous, pour vraiment poser des fondations qui sont alignées avec toute la sagesse qu'on a pu acquérir ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Vraiment, c'est le moment finalement de ne pas vous identifier à votre passé, de vous délester de l'ancien pour poser de nouvelles fondations avec des choses qui sont vraiment ancrées dans l'instant présent, des choses qui sont alignées à vous-même, des choses qui vous correspondent tout simplement. J'ai ensuite tiré un chiffre entre 1 et 9 et je suis tombée sur le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est exactement la même vibration que l'énergie du mois d'octobre. En fait, ça vient nous indiquer que c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau, avoir de nouveaux buts, avoir de nouvelles aspirations, prendre un nouveau départ. Donc en fait, en gros, les énergies en numérologie de cette lune, c'est non seulement prendre un nouveau départ, mais aussi poser des fondations solides pour se projeter vers notre avenir. Ensuite, j'ai tiré une couleur qui est reliée à un chakra. Et cette fois-ci, pour cette nouvelle lune, il s'agit de la couleur rouge qui est reliée donc au chakra racine. Cette couleur, ce chakra, viennent nous indiquer que peut-être qu'actuellement nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans l'instant présent, que nous sommes peut-être pleins de pensées, de choses peut-être négatives ou toxiques, peut-être en lien avec de l'ancien. En tout cas, on a comme une saturation mentale et c'est le moment de nous recentrer dans l'instant présent. Vous pouvez visualiser une couleur rouge au niveau de votre chakra racine quand vous faites de la visualisation. Vous pouvez aussi écouter sur YouTube des méditations d'ancrage ou des méditations reliées au chakra racine. Et cette couleur vient aussi nous demander est-ce que je me sens en sécurité avec moi-même ? Telle est la question, je vous laisse y répondre tranquillement dans votre coin. Concernant la lithothérapie, si vous êtes fan de pierres de lithothérapie, la nouvelle lune en balance est reliée à l'apatite. C'est une pierre de couleur bleutée et ses vertus donc en fait viennent nous apaiser. Aussi nous libérer des chocs qu'on a pu vivre qui sont en lien avec notre passé. Cette pierre aussi vient nous inviter à lâcher prise et nous apporte beaucoup plus d'harmonie. Elle nous permet aussi à retrouver cet équilibre et le signe de la balance nous demande de trouver un certain juste équilibre en cette période. Donc c'est vraiment la pierre du moment. J'ai tiré ensuite une carte du tarot de Marseille et j'ai trouvé donc l'étoile renversée. L'étoile renversée qui nous invite finalement à nous rendre compte que peut-être qu'actuellement on vit une certaine sorte de déséquilibre, de lassitude, peut-être d'inertie par rapport à nos envies, nos projets. Et finalement,
cette carte, elle nous invite à retrouver cet équilibre, à nous recentrer sur du positif et finalement à venir casser cette inertie, cette lassitude en prenant peut-être des décisions et en tout cas en étant positive et en mettant des actions qui sont reliées à ce qui nous anime vraiment. J'ai ensuite tiré les cartes de mon oracle chouchou, qui est l'oracle des miroirs, et 3 cartes sont tombées. On a tout d'abord la carte du compromis, du changement et du travail. Moi, comment je l'interprète? Après, peut-être que vous pourrez l'interpréter aussi à votre façon. Moi, dans ces cartes, j'entrevois finalement que du changement est en train d'arriver et ça va nous pousser vers des projets sur le long terme, un engagement qui nous pousse à vivre des choses sur le long terme. C'est pas comme si on vivait quelque chose de temporaire. Là, c'est comme si d'un coup, il y avait un changement imminent qui était en train d'arriver et qui nous amenait un contrat, un compromis, un engagement, une conciliation. Et alors c'est soit en lien avec la sphère professionnelle, le travail, mais ça peut être aussi de l'ordre du voyage intérieur et donc de notre propre travail, de notre introspection. Et en même temps, ce sont complètement les énergies d'automne et d'hiver qui nous invitent à entrer dans notre bulle et à faire une introspection pour libérer l'ancien et accueillir le renouveau, tout simplement. Donc forcément que comme on vient de changer de saison, il y a du changement qui opère et de toute façon c'est comme le cycle des saisons dans la vie, le changement est continuel, il est perpétuel en fait tout simplement. Voilà par rapport aux petites énergies que j'ai trouvées par rapport à cette nouvelle lune. Dernière chose, j'ai ouvert au pif, il n'y a jamais de hasard, une page d'un de mes livres qui s'appelle Demandez et vous recevrez, pardon. Et je suis tombée sur le chapitre 11. Et sur ce chapitre 11, le titre c'était Avec la pratique, vous deviendrez un joyeux créateur délibéré. Et finalement, comme c'est un livre en lien avec la loi de l'attraction, il vient nous indiquer que plus on va pratiquer les pensées positives, plus on va pratiquer la loi de l'attraction, plus on va finalement devenir un créateur de notre vie et plus on va manifester ce qu'on désire. Donc c'est vraiment le message finalement de cette nouvelle lune vient nous demander de retrouver un juste équilibre et aussi finalement de libérer l'ancien, de poser de nouvelles fondations grâce à tout ce qu'on a pu acquérir et grâce à la personne qu'on est aujourd'hui pour attirer le renouveau dans notre vie. Et surtout, c'est un moment où en fait on énonce de nouveaux projets, de nouveaux vœux et on met en place des actions pour devenir ce fameux créateur en fait de notre vie et manifester ce qu'on désire, tout simplement. À présent, je vais vous proposer une petite méditation, une micro-méditation pour vous délivrer votre petit mantra du moment. Alors du coup, vous pouvez mettre pause à cet audio si vous le désirez. Vous pouvez par exemple vous faire chauffer une infusion, peut-être allumer une bougie, vous mettre sous un plaid, peut-être mettre une petite musique d'ambiance type ASMR ou le son de la pluie par exemple, ou le son des vagues, peu importe. Et vous allez vous installer confortablement dans un lieu idéal pour méditer. Et vous allez prendre 3 grandes respirations lentes et profondes pour vous ancrer dans l'instant présent. Et vous allez vous concentrer sur vos sensations corporelles. Que ressentez-vous ici et maintenant dans votre corps ?
et vous allez vous concentrer sur votre chakra racine en visualisant une jolie couleur rouge. Alors laissez se diffuser la couleur rouge dans cet endroit bien précis. Et reliez-vous intensément à l'instant présent. Sentez-vous en sécurité avec vous-même. Et le plus important, c'est maintenant, ici, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Car le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Et vous allez donc répéter les mantras suivants dans votre tête ou alors à l'oral. Je réussis ce que j'entreprends. Je me libère du passé. Et continuez à visualiser cette couleur rouge dans votre chakra racine. Et vous allez pouvoir revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes, maintenant. Et vous allez ouvrir vos yeux. Vous allez pouvoir également observer tout ce qui vous entoure, les couleurs, la luminosité, les formes des objets. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez vous lever et continuer votre journée, ou bien vous endormir paisiblement. Je vous souhaite donc une magnifique nouvelle lune en Balance. Je vous souhaite plein de beaux projets, plein de belles choses en ce mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.